En termes culturels, la seule compétence obligatoire des régions, c'est l'inventaire général du patrimoine. Ce qui veut dire que, très concrètement, si demain, un président ou une présidente de région veut éteindre tous les fonds d'aide au cinéma, au théâtre, à la diffusion artistique, etc., légalement, il peut le faire. C'est juste un rappel, parce que bon, faut bien avoir conscience que la baisse des dotations de l'État provoque aussi à un moment donné un recentrage des collectivités sur leurs compétences obligatoires et qu'ils le veuillent ou non politiquement, à un moment donné, l'une des conséquences, c'est aussi celle-là. C'est-à-dire que les politiques volontaristes, puisqu'elles s'administrent librement, mais sur financement de l'État, provoquent donc un retrait ou un recul sur ces financements-là. Voilà, c'est juste un rappel. Voilà, la région n'a qu'une obligation en matière culturelle, c'est l'inventaire général du patrimoine. Après, vous ouvrez la question de la place de l'artiste. Et alors, je ne sais pas si on est tous artistes. Moi, personnellement, je ne le crois pas, mais ce n'est pas très important ce que je pense là-dessus. Mais je pense par contre qu'un artiste, évidemment que s'il y a des accompagnements, s'il y a une politique publique, etc., ça ne peut que l'aider. Mais je pense qu'intrinsèquement, l'artiste, il veut créer et il veut vivre de son art. Et la question de l'instrumentalisation ou... Non, mais je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit. Je dis simplement que vous ouvrez tout un champ qu'il faudrait qu'on travaille. Et je crois aussi que la place de l'artiste et son statut est en train d'énormément évoluer. Vous avez parlé des collectifs, c'est vrai. On voit de plus en plus de collectifs qui reviennent, même si ça existait par le passé, ou l'artiste tutélaire. Mais là, on est plus dans un souvenir du 19e, du phare dans la nuit qui est à l'avant-garde, etc. Je pense que ça peut être vrai. Je pense aussi que tout ça se recompose et que la manière même d'exister dans la société en étant artiste est en train de se modifier très, très largement. Il y a un article sur justement ces mutations qui s'appelle, je crois, How to Behave Better, Behavior Better. Je vous passerai les références tout à l'heure parce que il ne faut pas non plus que ça soit... Ce qui est problématique, c'est que souvent, la puissance publique ou le donneur d'ordre, etc., va chercher l'artiste comme un artiste prétexte. Et il y a des artistes qui ne veulent pas rencontrer le public ou faire de la médiation. Et c'est tout à fait respectable en tant que tel. Nous, on avait travaillé à la région sur des appels à projets en prison. Je peux vous dire qu'il vaut mieux travailler avec des gens qui ont envie de le faire, parce que c'est difficile, c'est des publics compliqués, c'est des rapports avec une administration pénitentiaire. Vous ne rentrez pas comme ça dans une prison. Et il y a des gens qui veulent travailler 8 heures à la table parce qu'ils ont une œuvre littéraire à créer et que leurs lecteurs, à la limite, c'est pas leur question. Et c'est tout aussi respectable.